Très bien. Et bien, on y va. Voilà. Écoutez, voilà, on a commencé à l'heure, Baruch Hashem, l'audio marche, miracle. Écoutez, bonsoir, et Erev Tov à tout le monde. On reprend notre cours hebdomadaire. Je vais commencer comme d'habitude par un petit divrei chizouk, quelques minutes. Euh, on a lu Shabbat dernier, donc la paracha de Behar, la fameuse paracha où, de manière longue, la Torah donc nous enjoint de respecter la Shemitah. La Shemitah, tout le monde sait ce que c'est. Il y a beaucoup d'éditeurs de Talmidim qui habitent en Eretz Israël. Vous savez que c'est une mitzvah ô combien difficile à accomplir parce qu'il faut s'arrêter. J'en ai parlé ce Shabbat à la Shul et je les ai provoqués. J'ai dit voilà, il y a des businessmen ici, des gens il y en a un qui a un garage, il y en a un qui est ingénieur, l'autre qui est en tout. Imaginons maintenant, on te dit allez, tu arrêtes tout, tu mets la clé sous le paillasson, pas de travail la septième année. Alors tout le monde est interloqué comme ça. Ah oui, mais c'est pas possible. Non, les enfants, les scolarités, toutes sortes de réactions. On a eu toutes sortes de réactions. Et on voit, ben, vous voyez que la Torah nous demande parfois des choses qui semblent être au-delà de nos forces, au-delà de la nature. C'est pas, je veux dire que la nature veut qu'on travaille. Hein. Le fum tsara agra, la récompense est proportionnelle au travail, à l'investissement qu'on met dedans. Et la Torah nous dit non, un cultivateur, quelqu'un qui a un terrain, quelqu'un qui a un champ, il travaille 6 ans et la septième année, il s'arrête. Ça paraît illogique. Hein, je pense que tous les parents qui donnent des études à leurs enfants, tout enseignant de Torah, voilà, ils vont enseigner la Torah, puis la septième année, on dit ça y est, stop, je n'enseigne pas. Les Talmidim se débrouillent tout seuls. La Parnassa, qu'est-ce qu'on fait avec la Parnassa? Laissons le limud Torah. On peut dire que le limud Torah, on va être Mechayem, mais le travail dans les champs, tout quand on s'arrête, et vous le savez, hein, ceux qui vivent en Israël, vous savez que les forces, ça demande, la mission de Nefesh qu'on demande, on demande d'ailleurs au peuple d'aider ceux qui respectent la Shemitah. Tout le monde demande comment c'est possible. Eh bien, le tout le monde, Baruch Hashem, c'est tout le cas d'Israël. Mais avant que le cas d'Israël se manifeste, alors c'est fantastique. Hein, vraiment, je vous invite à relire les premiers psukim de la paracha de Shabbat dernier, donc de Behar. Ve'im tomar manochal. Cette question que je pose, c'est Dieu lui-même qui la demande dans la Torah. Et si tu poses la question, et si tu demandes, Manochal, que mangera-t-on? Bonne question. Alors, qu'est-ce qu'on mange alors? Et si allez hop, les sous-paysans, on arrête de travailler, comment on va manger, comment on va dormir, comment on va payer les loyers? Comment? Quand je nous demande, qui paraît être au-delà des forces humaines, en répondant à la chose suivante, Ve tiviti et birkati al haaretz, et suite du pasuk. Réponse, faites-moi confiance, dit Dieu, je diligenterai, tiviti, j'ordonnerai, je diligenterai ma bénédiction sur la terre. Ça veut dire que vous pouvez compter sur moi, j'enverrai une bracha. À tous les niveaux, au niveau de l'abondance, bon, on ne rentre pas dans les détails. La sixième année, on travaille, il y aura de quoi nourrir chacun la sixième année, la septième année où on s'arrête, et puis la huitième année, sur laquelle théoriquement on n'a pas tout eu des récoltes, puisqu'on n'avait pas le droit de semer, de travailler la septième année, donc on n'était pas censé avoir des fruits pendant la huitième année. Ça, je vous promets. Bon. Ça veut dire qu'il y a des choses dans la Torah où Dieu nous demande Pashut Mesirut Nefesh. Disons le mot. Mesirut Nefesh. C'est-à-dire une abnégation totale, une confiance totale en Dieu, et on s'adonne, et c'est comme ça, on ne discute pas, on s'arrête, on va au collège, on va étudier, on fait autre chose, mais on ne peut pas travailler la terre la septième année, et on doit avoir confiance en Dieu. Vous savez que chaque Shemitah, il y a des miracles extraordinaires qui se passent à tous les niveaux. Chaque cycle de 7 ans, on assiste à des miracles, mais En Somrim Alanes,
On n'a pas le droit d'appuyer sur le miracle, de compter sur le miracle. Là, là, c'est que je me même qui dit, Vetiviti et birkati à l'arrêt, je vais ordonner, je vais diligenter ma bracha et tout marchera bien. Et je vais me permettre pour vous faire sentir qu'est-ce que la Torah nous demande, comment il faut se comporter, bien qu'on sent bien que c'est une espèce de passage à l'infini, vous voyez, mais un passage à l'infini, ça veut dire que cette bracha en question, elle peut dépendre, elle est proportionnelle à la confiance que vous accordez à Dieu. Et vous allez voir dans l'histoire que je me permets de vous raconter, c'est une illustration de ce principe qu'en fonction de la confiance qu'on a, et j'ai envie de vous dire, de l'inconscience, il faut bien faire attention à la différence entre le bitachon, la confiance absolue en Dieu, et l'inconscience. On peut être inconscient, quelqu'un qui ne veut pas travailler, moi j'ai bitachon, je ne fais rien. Ça ne marche pas comme ça. Bitachon, c'est un travail profond que l'on fait ensuite. De se convaincre, de s'investir dans Torah, dans mitzvot, dans tout ce que l'on peut, en sachant que quoi qu'il arrive à que je vous viendra mes besoins. L'histoire que je vais raconter, elle est rapportée dans le Alcher Hakadosh. Vous avez certainement entendu parler du Alcher Hakadosh, qui a vécu dans une période bénie au XVIe siècle, dans les 1500, dans l'ère extérieure. La même génération que le Beth Yosef, la même génération que le Harizal, la même génération que Rav Shlomo Elkavetz, le Mechaber du fameux Lechadodi. Ceux qui vont à Tzfat, certainement vous y êtes allés à Tzfat, les choules de ces grands, de ces tzadikim, de ces Bekoubalim, de ces très grands, existent encore. La Shara Kadosh rapporte dans son livre, c'est, je ne vais pas dire une anecdote, c'est pas anecdotique, c'est très très profond. Un Shabbat de Parashat Beha, la Shara Kadosh fait un drouche, monte à la Teva, comme il avait l'habitude tous les Shabbatot, il fait un grand drouche devant ses ouailles, devant ses élèves. Vous savez que parmi ses élèves, il y avait des grands, des gdolés à Torah. Il y avait des Mekoubalim, il y avait des grands de la Torah, qui écoutent comme ça, qui buvaient les paroles tellement chaleureuses, tellement pleines de Yirat Shamaim de leur maître, du Al-Sheikh HaKadosh. Et dans l'assemblée de ces gens qui étaient à la choule, il y avait une personne simple, et qui écoutait, qui buvait lui aussi les paroles du Rav. Alors il dit, il faut avoir confiance en Dieu. Quand on a confiance en Dieu, c'est sûr que il envoie tout ce dont on a besoin. Il faut s'investir au maximum, diminuer au maximum le travail quotidien, et s'investir dans Torah, dans Mitzvot, dans Vodat Hashem. La suite, cette dracha, cet homme simple, est tellement imprégné, tellement touché par la chaleur de la dracha, qu'il prend une décision dans sa tête, et en rentrant chez lui de la choule, il parle à son épouse, aussi une épouse d'il y a 500 ans, qui vivait à Tzfat, il m'a dit un petit peu le vieux Yishuv d'Eretz Israël, Kmima, d'une grande pureté. Elle dit à son mari, mais il va arrêter de travailler. Il dit oui, le Rav a dit qu'il faut avoir confiance absolue en Dieu. Vim Tomar Manochal, et si tu demandes que va-t-on manger, ben voilà, je vais diligenter, je vais ordonner à Bracha de venir. Il dit, mais comment, rien, tu peux rien faire. Écoute, ne t'inquiète pas, on a un âne, alors il avait un âne, on va le vendre, c'est un beau capital, on pourra vivre très longtemps, au moins une année avec, et Dieu, lui, pouvoir, Dieu donnera ce dont il faut là. Bon, la femme, elle avait une confiance en son mari lui rapporte des mots du Rav, du Al-Sheikh HaKadosh, imaginez, c'est le Rebbe qui dit, il faut avoir une confiance en lui. Ok, d'accord, elle a accepté. Elle s'est occupée donc de la vente de l'âne, et elle s'est retrouvée avec un joli magot. À l'époque, c'était cher, c'était son outil de travail. Elle les vend, il prenait des fruits, il allait d'un petit visage autour de Tzfat, puis vendait des choses, des fruits, etc. Et notre chassid, il va à la choule et il passe ses journées, et il a force passe ses journées, entre la lecture des Télim avec chaleur, avec
avec des larmes. Et puis dès qu'il pouvait trouver un des Talmidim là-bas, il lui demandait de faire une petite Mishnah. Il était accessible à la Mishnah et il avançait très, 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 très lentement. Et il a vécu comme ça pendant certains jours, certaines semaines, certains mois. Imaginez un petit peu le tableau. La femme qui se trouve avec une somme d'argent qui, bien sûr, fondait, certes doucement, lentement, mais qui fondait, avec lesquels elle pouvait acheter de quoi nourrir ses enfants, sa famille. Et notre chassid qui allait à la choule tous les jours et qui s'investissait dans Avodat Hashem à son niveau, comme un tar avec Tmimout. Un jour, il rentre à la maison, peut-être un mois, 2 mois après le début de sa décision. Il voit sa femme un petit peu gênée. Il dit, mon cher mari, les voisines commencent à parler. Que disent les voisines? Elles disent que quand même, un mari qui arrête de travailler, en général, la Torah veut qu'on travaille, qu'il arrête tout, qu'il achète la nourriture, puis un jour, cette somme va finir. C'était une grosse épreuve pour la femme. Elle se retourne vers son mari. Son mari, t'inquiète pas, le rabbi a dit que Kakivoku peut subvenir à nos besoins, faut avoir confiance. Si tu as confiance au Rebbe, tu as confiance au Cheikh Hakadosh, tout va bien marcher. Avec ces belles paroles chaleureuses et pleines de confiance en Dieu, les semaines passent, les mois passent. Et au bout de 9, 10 mois, l'épouse n'en pouvait plus. Il restait presque plus rien de la vente de leur âne. Et bien sûr, on vit avec le voisinage, et le voisinage ne pouvait pas s'empêcher de parler. Bon, c'est pas du lachana, mais bon, c'est cette femme, une mère de nombreux enfants, se marie avec un monsieur qui a l'air un peu inconscient, qui ne va pas s'investir, qui va rien faire. C'est très dur. Et la femme, malheureusement, elle trouvait très souvent son épouse en pleurs le soir quand elle rentrait. C'était très difficile. Très, très difficile. Et lui, il gardait une confiance absolue des mots de son rabbi. Tout va bien marcher. Lorsque vraiment la dernière prouta, c'est toujours comme ça que ça marche. Hein, comme Narshon Ben Aminadab, hein, quand il est rentré dans l'eau, il a fallu que l'on arrive à la bouche, au nez, que hop, que la mer s'est ouverte. La femme n'en pouvait plus. Lui il était toujours confiant, d'une confiance absolue. Plus rien à donner à manger aux enfants. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Pratiquement une année s'était passée depuis la décision qu'il avait prise, pratiquement. Et même donc, on approchait de la paracha de Béhar de l'année suivante. Et ce jour-là, il rentre chez lui, il voit sa femme dans cet état très délicat. Il lève ses yeux au ciel, à l'horizon, et il voit une espèce de petit point lointain. Il lève les yeux vers le petit point et il dit à sa femme, regarde, regarde, il y a une forme qui s'approche. Je me demande ce que c'est, regarde, regarde. Ils se mettent à scruter au fond, et on voyait une forme, un petit point qui grossissait, en s'approchant bien sûr de leur khatser, de leur maison. Au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, cette forme était tellement rapprochée qu'ils ont pu la reconnaître. C'est notre âne, le fameux âne qu'ils avaient vendu, et avec la vente duquel ils ont pu se nourrir pendant une année. Mais ça y est, l'année était finie. Il ne restait plus rien. Et l'âne revient, s'attend qu'il vienne. Ah, notre âne, il se précipite vers lui. L'âne, finalement, après cette longue route, il rentre dans le khatser, bien sûr, le khatser qu'il connaissait, qu'il a habité longtemps, et il s'effondre par terre, épuisé, épuisé. Le chassid se lève, il voit l'âne qui était chargé de 2 gros sacs, de gros couffins, avec lesquels il vendait des fruits autrefois. Il ouvre les 2 sacs, et je laisse votre imagination deviner ce qu'il a trouvé dans les sacs. Il a trouvé de l'or, il a trouvé de l'argent, il a trouvé des bijoux, des yahalomim. Il dit à sa femme, oh Hachem, je t'avais dit, le Rebbe avait dit que si on a confiance en Dieu, alors, Vetiviti birkati,
mais qu'est-ce que c'est que la femme lui dit: «Mais c'est pas nous ça, c'est notre âme, mais on l'a vendu, c'est plus à nous et ça appartient certainement à quelqu'un tout cet argent-là». Mitzvah de il y a une mitzvah d'Ashavat Aveda, il y a une mitzvah de ramener un objet perdu. Pas nous. Bien sûr, le village était en émoi, on va chez le Rav, on explique tout ce qui se passe au Rav, dit: «Eh beh, regarde ce qui est arrivé et tout». Bon, le Rav dit: «Ne vous inquiétez pas, on va se renseigner et tout». Le Rav prend ses renseignements, il cherche et il s'est avéré après recherche que l'âne en question qui avait été vendu l'année passée avait été revendu. Le premier acheteur l'avait revendu. Il a revendu à un guerre, à un converti, bon juif, pratiquant, et qui a fait donc de très bonnes affaires. Il s'est trouvé que bon, ceux qui ont déjà voyagé dans ces coins-là, du côté de Tzfat, c'est montagneux. Surtout à l'époque, il y avait des chemins, des petits sentiers extrêmement dangereux. Malheureusement, il est passé dans un chemin très très étroit. Il a glissé, il est tombé, il est mort. Le dernier propriétaire de l'âne. La question se posait, quand on trouve de l'argent comme ça et que le propriétaire est décédé, on donne aux héritiers. Or, la seule personne dans le clan d'Israël qui n'a pas d'héritier, c'est précisément une personne qui est Mitgaïret, convertie, qui ne s'est pas marié encore, donc il n'a pas d'enfant, il n'y a pas de parents, il n'y a pas de frères et sœurs, donc il n'a pas d'héritier. N'ayant pas d'héritier, le Rav dit au Chassid, cet argent est à toi. Extraordinaire, extraordinaire. Le miracle absolu. Le LAN qui revient chargé de bijoux d'une fortune extraordinaire, qu'il a su bien sûr utiliser au mieux après. Tout revient, il n'y a pas d'héritier, c'est pas une Ashavat Aveda, il n'y avait pas la mitzvah de retrouver celui qui avait perdu, c'était à lui. Les heures passent et on rentre dans le Shabbat. Et c'était le Shabbat de une année après exactement. Eh bien, le Rav, donc le Hatcher HaKadosh, reprend sa dracha. Behar, Parashat Behar, sur la montagne. Et il répète, en résumé, le concept qu'il avait exprimé l'année d'avant. L'année de Shemitah, il faut avoir confiance en Dieu. Et il revient un petit peu avec des nouveaux touchés, en enrichissant la dracha, en donnant de confiance, de bitachon. Au milieu de la dracha, il s'arrête, et il dit, mes chers, mes chers élèves, mes chers enfants, je sens un étonnement dans vos yeux, une kmia dans vos yeux. Effectivement, les amis, regardez, effectivement. Vous avez une question? Oui, on a une question. Et vous vous demandez, ce NES qui vient d'arriver, à qui il arrive ce NES, à qui arrive cet extraordinaire miracle est arrivé à l'empereur Hassid. Personne beaucoup étudié, ignorante. Et vous, Baruch Hashem, vous êtes dans la Bodat Hashem, vous êtes dans la Kabbalah, vous êtes dans les Sitré Torah, vous êtes dans des niveaux extraordinaires. Vous n'avez pas eu le srout d'avoir un tel miracle, alors que lui a eu ce srout. Écoutez bien, attentif à la réponse du Hatcher HaKadosh. Les Talmudim acquiescent, oui, on est étonné que, bon, c'est un grand chassid, quelqu'un qui a confiance, une mimoute, une simplicité. Il mérite beaucoup, beaucoup de choses. Mais dire que c'est lui qui a mérité, personne dans cette choule. J'aime bien le bruit du jeu parce que c'est vraiment. Dans la génération du Bet Yosef et du Harizal, personne n'avait le mérite d'un tel miracle. Le Hatcher HaKadosh peut répondre. Écoutez bien la réponse, comprenez bien la réponse, intégrez bien la réponse. L'année dernière, quand j'avais dit, je vous ai exhorté tous à vous intégrer du bitachon à Hachem, d'avoir une confiance absolue à Hachem, et que quoi qu'il arrive, Akadosh Baruch Hu sera toujours là en cas de difficulté. Tout le monde, bien sûr, vous êtes des ma'aminim et des ma'aminim. D'abord des croyants. Vous êtes des botrim et des botrim. Vous avez une confiance,
êtes des hommes qui avaient confiance, vous êtes des enfants de gens qui ont confiance. Mais quand je vous ai dit que quoi qu'il arrive, Akadosh Baruch Hu viendra toujours répondre à nos besoins, vous y avez cru, c'est évident. Imaginez, il y a 500 ans, c'était des niveaux extraordinaires, très, 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 très loin des niveaux qu'on peut avoir dans nos générations. Mais le seul qui y a cru, Blichoum, Safek, Vesrar, Safek, celui qui a cru à 100%, pas 100% moins 0,01, 99,99, non. Celui qui a dit, le réveil, il a dit, c'est marqué dans la paracha, Vetiviti et Birkati, celui qui a cru à 100%, c'est le chassid. À celui qui a cru à 100%, Dieu a fait le mess. Ramash, un Moussar Askel, je demande à chacun de répéter cette histoire. Elle est marquée dans le Halcher, on peut la relire, elle est marquée dans d'autres livres et tout. Une histoire fabuleuse, mais qui nous donne une agdara. Des fois, une histoire, ça illustre plus que toutes les grosses explications philosophiques. Que, comme dans une autre sikha, le rabbi avait expliqué que mon cher Rabbeinu, il a manqué dire manquer pour Moshe, c'est incompréhensible pour nous, mais parce qu'il a eu peur du Mitri, alors il a eu un problème. S'il n'avait pas eu peur du Mitri, il n'aurait pas eu de problème. Comme ça, il me sikha qui rapporte. Ça veut dire que la Torah nous demande des choses qui sont apparemment au-delà de nos forces. Que beaucoup dit, je vous porte, ayez confiance. Il faut que nous habituer à ça, habituer notre épouse, habituer nos enfants à ça, avoir une confiance en Dieu. Bien sûr, attention, confiance pour soi, pas pour les autres. Un papa, il doit travailler pour nourrir sa famille, c'est évident. On a le droit d'avoir confiance, bitachon d'Hachem pour soi, mais pas pour les autres. Pour les autres, il faut faire quelque chose. Il faut travailler, il faut leur donner. Pas de dire chez quelqu'un, t'inquiète pas, Dieu il pourvoira. Non, non, non. Si je peux aider quelqu'un, je dois aider quelqu'un. Mais je dois me former moi-même, me bâtir, hein, me construire avec ces concepts-là et mettre ces concepts dans le cœur de nos enfants. C'est fondamental. La vie est différente après. Quoi qu'il arrive, on avance. Et bon, Hachem, on a beaucoup d'expérience pour ceux qui suivent un peu les parcours de certains shlochim. Alors, on entend des fois des shlochim, on a shlochim, qui ont réussi de manière nifla, etc. Ils ont construit des bâtés Chabad, etc. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment dans des petites. Qui n'ont toujours pas réussi à acheter un petit local, rien du tout. Ont du porte-à-porte avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Mais on dit, on répète dans ces cas-là, que ce n'est pas la réussite qui est l'essentiel. C'est le bitachon qu'on a. Et il est possible que là où je suis, ce que j'ai gagné là-bas, le petite pièce qui m'a servi à faire une petite choule dans les quelques cours, c'est ça qui est l'essentiel. Et que je vous donnera le reste. Il faut être convaincu de ça, profondément convaincu. Il faut vivre avec. Et la vie est différente. La vie est différente. Quand il arrive un problème, on sait que je vous toujours là, c'est très très dur, hein, je conçois, très très dur. Quelqu'un qui a un bobo, qui a mal, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est. On peut imaginer mille choses, vous voyez, mais il faut avoir cette conviction, comme dans l'histoire racontée, que je vous relate, que le viti et birkati. Il leur donne sa bracha, des fois il nous envoie une petite épreuve pour nous secouer, pour nous réveiller, mais avoir confiance, c'est un des yesodot de la Torah. Et je me permets d'ajouter, je finis maintenant, je passe à la route, que le rabbi a conseillé à de très nombreuses personnes qui lui posaient des questions là-dessus, de lire le chapitre dans Chovot Alevavot du Bechaye, le chapitre qui s'appelle Sha'ar Bitachon. Et j'ai vu récemment que chez Chabad, on a fait paraître des livres avec juste ce chapitre-là, Sha'ar Bitachon, avec des commentaires chassidiques dessus. Je vous invite à, si vous tombez sur ce livre, de l'acheter et de le lire, le relire. Il faut vivre avec. Et c'est comme Ahavat Hashem et Irat Hashem, c'est jamais acquis. Regardez le Tanya qui revient, on le refait chaque année. On parle de diverses sortes d'amour qu'on peut avoir pour Dieu. Et donc, c'est un travail permanent que l'on doit faire. Et je dis et je répète encore que la vie, comme ça, elle est différente. Voilà. Donc, sans limite, répétez cette histoire, vivez-la, intégrez-la, racontez-la à vos enfants. Aujourd'hui, on va je vais vous parler donc de deux choses
qui sont liées. On va faire une exception à notre règle de faire Shabbat. On va parler un peu du Yichod Brachot et vous allez voir que c'est très très lié. Yichod Brachot et dans Yichod Shabbat, le principe de Bishul Acharafia. Bishul Acharafia. Alors, d'abord, je voulais vous rapporter la chose suivante. Dans Yichod Shabbat, il y a un principe qui dit En Bishul Achabishul. Il n'y a pas d'interdiction de cuire quelque chose qui a déjà cuit. Un exemple simple. Vous avez une marmite avec un repas, la daf, la dafina, un bouillon qui était sur la plata, vous l'enlevez de la plata, je pars toujours hors de la plata, on ne peut rien mettre sur la plata. Et là maintenant, vous avez un bouillon. Et vous avez un œuf qui a déjà été cuit, il est au frigo, il est froid. Le bouillon, il était sur la plata, donc c'est Kelishon. Il a une force, il a le corps de cuire. Eh bien, vous avez parfaitement le droit de mettre un mets dans ce bouillon qui est déjà cuit, qui est cuit déjà. Vous avez une carotte, déjà cuite, pomme de terre, un œuf. L'œuf, il est glacé, il est au frigo. Vous pouvez le mettre dans ce bouillon, c'est parfaitement bien. Ça s'appelle En Bichoul, Achar Bichoul. Un bichoul, c'est une cuisson dans un liquide, dans l'eau en l'occurrence. L'œuf a été cuit dans l'eau. Vous pouvez le remettre dans de l'eau bouillante pendant Shabbat. Encore une fois, pas sur le feu directement, hors du feu. Vous pouvez mettre. Et ce réchauffement de l'œuf, c'est comme je dis, un réchauffement et pas une cuisson. Pourquoi? Parce que l'œuf, il est déjà cuit. Et donc, vous ne faites que lui rajouter de la chaleur, mais pas une transformation méotique profonde de l'œuf. Faites que le réchauffer. Permis. On peut réchauffer un aliment cuit dans l'eau avant Shabbat. Vous pouvez le réchauffer dans de l'eau bouillante pendant Shabbat. Hors du feu, bien sûr. On a le même principe avec quelque chose qui a été cuit. Quelque chose qui a été cuit au four. Ça veut dire sans eau. Imaginons que vous avez un gâteau. Un gâteau ou du pain. Du pain, c'est au four sans eau. On voudrait réchauffer ce pain. On peut mettre ce pain dans n'importe quelle source de chaleur, toujours sans eau. Par exemple, sur un radiateur bouillant en hiver, un radiateur bouillant, vous pouvez mettre votre pain sur le radiateur. Vous pouvez le mettre sur le couvercle d'une marmite. Il va se réchauffer sans eau. J'ai dit récemment qu'on peut aller jusqu'à même, si on veut réchauffer des gâteaux ou du pain, si sur la plata, vous mettez une assiette renversée, par exemple, un petit peu haute, c'est 2 cm de hauteur, ou bien certains mettent une grille, vous pouvez réchauffer vos chalotes par-dessus. Il ne faut pas mettre directement sur la plata, il faut mettre sur quelque chose qui est un peu plus haut que la plata. Pourquoi c'est permis? Parce que ce pain, ces gâteaux ont déjà été cuits sans eau, ça s'appelle afouille. Afouille, c'est cuire au four. Tzlia, c'est cuire au feu, c'est grillé. Mais c'est la même chose, hein. Ce sont des cuissons sans liquide. On peut le réchauffer sans liquide. Pourquoi? Parce que nous considérons que l'amélioration qu'a subi ce morceau de viande en étant grillé auparavant, ou bien ce pain, on a fait du pain en le chauffant sans source liquide, rien qu'avec la chaleur ambiante du four. Eh bien, le fait de le réchauffer après Shabbat dans les mêmes conditions, ça ne fait qu'ajouter de la chaleur, mais ça ne change pas la matière même, le ma'out, la nature de ce pain. Il a été cuit sans eau, vous ne faites qu'un réchauffage. Un réchauffage, c'est permis. Maintenant, si vous croisez les deux, on croise les deux, ça veut dire quelque chose qui a été cuit sans eau, je vais maintenant le remettre dans un bouillon, toujours hors du feu. Ça veut dire qu'il y a eu d'abord une afia, sans eau, un gâteau, du pain, et je voudrais le mettre dans un kéli rishon qui était sur la plata, que j'ai enlevé de la plata.
Ça s'appelle Bishul Harafia. C'est une cuisson avec de l'eau qui vient après une cuisson sans eau. Ou bien l'inverse. Vous avez quelque chose qui a été cuit à l'eau. Et maintenant, vous le mettez à côté d'une source de chaleur sans eau. Un feu qui est allumé, un feu de cheminée pour vous allez vous réchauffer là-bas. Il est allumé avant Shabbat. Je rapproche donc mon morceau de viande qui a été cuit à l'eau. Nous considérons, ça du Admor Azaken, en fait, ce principe que je dis, c'est une marloquette entre le Beth Yosef, le Mechaber, le Yosef Karo, et le Rama. Le Admor Azaken est possède comme le Rama que Yesh Ishur Bishul Haravia. Quand on croise, quand on fait deux bichoulim, deux manières de cuire différentes, une avec de l'eau, une sans eau, dans le sens sans eau, puis avec eau, ou bien d'abord avec eau, puis sans eau, dans les deux sens, la deuxième opération, elle ajoute quelque chose, un gifou, elle ajoute un chevar, une amélioration, et donc c'est interdit. Donc nous tenons, on revient là-dessus, nous tenons que le Yeshishur Bishou la Rafia. Bon, encore une fois, le Beth Yosef permet cette chose-là, pour les Sfaradim c'est permis, mais je dis pour nous, pour le Psak du Admor Azaken et pour le Minag Ashkenaz, on va dire, ceci est interdit. Donc ça va assez loin, cette halakha. C'est que non seulement il nous est interdit de mettre, par exemple, prenons un exemple concret, des croutons dans un bouillon qui est dans Keli Rishon, mais en général, à table, on vous amène rarement quelque chose qui était sur la plata. C'est en général un bouillon qui était sur la plata qu'on verse dans des bols. Donc le bol, il est Keli Sheni. On est mahmir même dans Keli Sheni. On ne met pas des croutons dans Keli Sheni. Si vous voulez absolument mettre des croutons dans votre soupe, il faudrait que votre soupe soit transvasée dans un Keli Shlishi. Ça veut dire l'ustensile qui était sur la plata, qu'on a versé l'eau bouillante dans une soupière, qui est Kidisheni, et de la soupière dans un bol. Donc le bol, c'est Kidishlishi, ça c'est permis. Donc concrètement, on a une halakha claire. Si vous voulez absolument mettre des soupes, des petits au sem, des petits croutons, etc., dans un bouillon, il y a beaucoup de gens qui mangent ça. En Amérique, ça se fait beaucoup. Il faut faire attention que le bouillon, qui est très chaud, soit mis dans Kidishlishi. Auquel cas, c'est permis. Bon, tout ça, c'est bien classique. On a eu l'occasion de le faire. C'est un rappel. Ce que je voulais vous rajouter, c'est un chidouche de mettre qui est très, très intéressant. Nous avons dit que lorsqu'il y a deux bichoulim qui se suivent, mais qui sont différents, c'est interdit. Donc, quelque chose qui a été cuit à l'eau, on ne peut pas le réchauffer sans eau. Donc, du riz, par exemple, qui a été cuit à l'eau, si vous avez un feu de cheminée, on ne pourra pas mettre le riz à côté du feu de cheminée. Ce qu'on appelle Keneged Amedora, à côté même, vous le mettez à 30 cm. Interdit. Parce que le riz, il aura été cuit à l'eau, et maintenant, vous le recuisez sans eau. Vous le grillez un petit peu. Donc, ce sont deux types de bichoulim différents. Et bien là, je vous ajoute un chidouche. Alors ça, il faudrait le démontrer, des dioukim dans le Shulchan Aruch et dans les Rishonim, que cette limite, cette limitation, à savoir ne pas réchauffer sans eau, quelque chose qui a été cuit avec de l'eau, n'est pas dite si vous réchauffez le riz sur le couvercle d'une marmite ou bien sur un radiateur, par exemple. Alors, il faut bien comprendre le ridouche que je suis en train de dire maintenant. Le riz a été réchauffé à l'eau. Une viande, vous avez fait une viande dans un ragoût qui a été chauffée à l'eau. Maintenant, cette viande, elle est sèche. C'est au frigo, elle est sèche. Il faudra la réchauffer. D'après le raisonnement que nous avons émis tout à l'heure, je n'aurai pas le droit, apparemment, de prendre ce morceau de viande qui est au réfrigérateur ou ailleurs et le mettre sur le couvercle d'une marmite, ou bien le mettre, comme j'ai dit tout à l'heure, sur une assiette renversée sur la plata. Pourquoi? Que théoriquement, cette viande a été cuite à l'eau, et maintenant, je suis en train de la réchauffer sans eau.
Donc, c'est Afia Achar Bichoul. C'est une cuisson sans eau qui vient après une cuisson de l'eau, théoriquement. Moi, je vous fais des akdamot pour que vous sentiez bien le ridouche. Eh bien, ceci est quand même permis. Il y a des preuves de cela. Et l'explication, c'est que lorsque nous interdisons Afia Achar Bichoul, une cuisson sans eau qui vient après une cuisson avec de l'eau, quand c'est une vraie cuisson sans eau, mais proche du feu. Vous voyez, s'il y a une cheminée qui est allumée, par exemple, on rapproche la viande du feu, viande qui a été cuite à l'eau, cette nouvelle grillade que l'on fait, on attend de faire une grillade, une tsilia, elle va rajouter du goût. Le goût de la viande préalablement cuite à l'eau va se transformer, il va avoir un chevar, il va avoir un meilleur goût. Ça, c'est interdit. Par contre, le fait de mettre du riz, par exemple, prenons un cas très simple, du riz, il a été cuit à l'eau, et vous voudrez le réchauffer sur le couvert de la marmite, ou bien sur une assiette renversée sur votre plata, finalement, ce ne sera, si on réfléchit bien, qu'un réchauffage du riz. Le riz ne va pas se recuire. Ce n'est pas comme si vous avez mis le riz devant le feu. Vous mettez ce riz cuit à l'eau devant un feu, il va griller, il va avoir une transformation de goût. Le fait de le mettre sur la marmite, ce n'est qu'un réchauffage, ça c'est permis. Extrêmement intéressant. Donc, je résume ce que je suis en train de dire. Retenez, hein, l'anekuda, elle est simple, mais il faut bien attraper. C'est une question que beaucoup demandent. Ils disent, mais comment se fait-il que certains se permettent de prendre du riz, de prendre de la viande, de prendre du poisson qui a été cuit à l'eau pendant Shabbat, et puis quand il n'y a pas d'humidité dessus, il est sec, eh bien on prend ce poisson et on le chauffe sur le couvert d'une marmite, on le chauffe sur un radiateur, on le chauffe sur une assiette renversée. Beaucoup de gens qui réchauffent des choses Shabbat. Or, ces choses qu'il réchauffe pendant le Shabbat sur l'assiette renversée sur la plata, ce sont des choses qui ont été cuites à l'eau. Donc, théoriquement, ça ne devrait pas être permis de mettre sur une assiette. Parce que l'assiette, elle va réchauffer ce poisson, mais avec la chaleur ambiante de la plata et de l'assiette. Mais pas, elle n'est pas plongée dans de l'eau chaude. C'est quand même permis. Donc, je vous résume, hein, c'est deux halakhot qui ressortent des explications que j'ai données. J'espère qu'elles sont claires pour tout le monde. Donc, je vous résume les deux halakhot et puis je vais attendre vos questions. Donc, on dit que Yesh Bishul Harafia. Donc, il est interdit de mettre des croûtons. Le matin, si vous avez l'habitude, le Shabbat matin, les enfants, ils font souvent ça, ils prennent du gâteau, ils le trempent dans le café. Café très chaud. Il faut faire attention que le lait ne doit pas être bouillant. S'il est bouillant, on n'a pas le droit de tremper le gâteau dans le café au lait très chaud. Sauf si le café au lait, il est dans Kelish Lishi. Dans Kelish Lishi, c'est interdit. C'est une cuisson à l'eau après une cuisson au four. Interdit. L'inverse aussi est interdit. Une cuisson d'abord à l'eau, puis une cuisson au feu. Mais là, je vous ajoutais un chidouche qui veut que, certes, je ne veux pas cuire à côté d'un feu un aliment qui a été cuit à l'eau, un poisson, viande, riz, tout ce que vous voulez, qui a été cuit à l'eau auparavant. Je ne peux pas le mettre à côté d'un feu, mais je peux le réchauffer sur un endroit, radiateur, le couvercle marmite, une assiette renversée, etc. Ça veut le réchauffer sans eau. Théoriquement, ça devrait être à chaud. Parce que je le réchauffe sans eau. Donc, c'est deux types de cuisson différentes. On dit que c'est quand même permis parce que, comme on n'est pas à côté du feu, ce n'est que finalement une augmentation de chaleur dans le riz, dans la viande ou le poisson, c'est qu'une augmentation de chaleur, mais sans transformation de la matière de l'aliment. Donc, c'est permis. Retenez ces deux halakhot, qui sont très, très chashuvot. C'est des questions qu'on demande très, très souvent. Comment se fait-il qu'on puisse réchauffer du riz voilà, sur la chichite, un tas de restants comme ça à Shabbat, des choses qui sont sèches? Comment se fait-il qu'on peut le mettre sur le couvercle du marmite? Du gâteau, du pain, pourquoi pas? Ça a été cuit au four. Mais des choses qui ont été cuites à l'eau, ça ne devrait pas être permis. Eh bien, c'est quand même permis. Allez-y, posez-moi vos questions et on passe à la deuxième étape. Des questions? Allô? Pas de Les questions? micros sont ouverts. Hein, les micros sont ouverts. Allez, lancez le débat, Gérard. Il faut qu'il y ait un débat pour lancer le débat. C'est un débat, c'est pas un débat, c'est un chiour, mais bon, posez des questions. J'ai envie de vous demander, vous saviez, Salaha, qu'on avait le droit de réchauffer du riz sur le couvert? Franchement, non.
Voilà, c'est un gros chidouche, mais je sais que beaucoup de gens ne le font pas parce qu'ils disent que quand je le mets là-haut, il n'y a pas d'eau, donc c'est comme une afia, donc c'est interdit. Et maintenant, c'est permis. Et vous savez qu'on n'avait pas le droit de mettre des photons dans Kelisheni? Ouais, c'est des choses tout top, mais je vois souvent les gens qui n'hésitent pas, hein. Ils ont leur sope au sel, ils ont leur bol. Je leur demandais, c'est quoi? Ouais, mais le bol, on a pris du bouillon sur la patate, on l'a mis dans le bol et on a mis les soupes au sel. C'est interdit, complètement interdit, faut savoir. Il faut savoir l'interdiction, elle est terrible. Pas de questions, allez, messieurs, mesdames, allez-y. J'attends vos questions. Il y a des questions. Pas de questions? On continue? Bon. Ok, donc on va continuer. Et vous allez voir le tournant qu'on va prendre. Nous considérons que lorsque quelque chose a été cuit au four, on n'a pas le droit de le mettre dans Kélicheni, ni dans Kélichon, dans Kélicheni, parce que le fait de le cuire, ça ajoute quelque chose, ça transforme la chose. Ça rajoute quelque chose. Vous avez un gâteau que vous trempez dans le lait, trop bouillant, ben, le fait que le lait soit bouillant, il fait que le gâteau il a un autre goût, il se recuit un petit peu d'une autre manière. Maintenant, je change mon sujet. Je vous pose la question suivante. Vous avez du pain. Le pain a été cuit au four, comme vous le savez. J'ai du pain qui traîne à la maison depuis quelques jours. Plutôt que de le donner aux animaux, on va le récupérer. On va faire ce qu'on appelle du pain perdu. On va appeler, soyons positifs, on va appeler ça du pain retrouvé. Hein. Laissez le Rabbi et Macpid qu'on soit toujours positif dans ses propos. Le pain retrouvé. Alors, selon les recettes, on met un peu dans le lait, hein, on fait frire, on ajoute certains du miel, certaines autres choses. Bon, tout le monde sait ce que c'est que le pain perdu. Alors, d'après les... Cours de Rav Zabib. Oui, bonjour. Tu as dit que tu partais à la choule. Alors, d'après l'explication que je viens de donner dans Ilchot Shabbat, le fait, on n'a pas le droit donc de cuire à l'eau, de mettre dans un bol, etc., quelque chose qui a été cuit au feu. Parce que la cuisson à l'eau, elle transforme la chose. Elle apporte un chidouche dans la matière. Donc, je vous pose la question. On va transposer ces idées dans les Ilchot Brachot. Du pain, on fait motzi et birkat Amazon. Je prends du pain et je le cuis dans l'huile ou dans l'eau. Ou dans l'eau. Mais on va dire l'huile, c'est plus fréquent. Pain perdu. Je fais frire. D'après l'explication qu'on a donnée dans Shabbat, le fait de faire cuire à l'eau ou à l'huile du pain, quelque chose qui a été cuit au four, c'est une deuxième transformation. Donc, dans la théorie pure, le passage dans l'huile devrait faire perdre sa chachivut de pain au pain en question. Et donc, on pourrait penser que du pain cuit à l'huile, ça devient maisonnote. Ça ressemble étrangement à un gâteau d'ailleurs. Si vous mettez du lait d'abord, puis vous finissez avec du miel, votre pain perdu, c'est du gâteau. Eh bien, sachez que non. Non, c'est pas juste. Tandis dans Shulchan Aruch, ceux qui s'intéressent, Siman Kuf Samachet, je vous le dis tout de suite en un mot, vous allez comprendre le rapport que je fais avec Shabbat. Chabitza, דהיינו, un gâteau qui s'appelle חביתה כשרות, פירו אליכם שנדבקים יחד על ידי מרק, אם נתבשל, אם יש בהם כזית, אף על פי שאין בו תורה לכם, מברך המוציא ברכת המזון. Je traduis, du pain qui a été cuit, en l'occurrence dans le Shulchan c'est à l'eau, mais le pain perdu c'est en général à l'huile. Si les morceaux en question vous faites cuire à l'huile ou à l'eau, le bagel par exemple c'est cuit à l'eau et au four, hein, comme vous le savez, il subit deux bichoulim, deux cuissons différentes. Eh bien, tranche au Shulchan Aruch que la bracha, c'est motzi et birkat Hamazon.
Et j'ai eu récemment des questions. Beaucoup de gens récupèrent des matzot. Et bon, les gens n'aiment pas beaucoup les matzot dans l'année. Et donc, beaucoup de personnes, ben, ils vous trempent ces matzot dans du lait ou dans un liquide. Et puis, ils les mettent à la poêle, dans de l'huile, comme ça, ils font cuire. Et puis, vous arrosez ça de quelque chose de très sucré, ou du chocolat, ou du miel, ou du sucre fondu, toutes sortes de choses. Et donc, vous avez un beau gâteau. Mais c'est quoi ce gâteau en question? J'appelle ça gâteau, mais pas attention aux mots. C'est des matzot recuites à l'huile. Eh bien, ces matzot recuites à l'huile, les morceaux en question, il y a un kazaït c'est vite fait. Hein. Vous vous rappelez, on avait dit à Pessar, c'est une carte de matzah. Eh bien, cette matzah recuite et sucrée, tout ce que vous voulez, la bracha, c'est moti. Donc, n'oubliez pas, c'est une question qui est souvent demandée. Le, le pain recuit à l'eau ou à l'huile, si les morceaux en question, ils ont plus d'un kazaït, c'est moti. Petite précision, chaque fois je vous dis que les morceaux, ils ont plus d'un kazaït. Si maintenant vous écrasez le pain ou les matzot, vous en faites de la matzah pilée, et puis avec cette matzah pilée, on fait des petites boules, un grinder, on les fait cuire à l'huile, ça c'est mésonote. Pourquoi? Parce que les boules en question, c'est un ramassis, c'est un assemblage de petites particules. Or, les petites particules sont des faits. Si vous prenez du pain, vous pilez du pain ou des matzot, et vous les faites cuire à l'huile, étant donné que ces pilés, tous les morceaux sont tout petits, donc c'est mésonote. Maintenant, même si on les recolle, on fait des petites boules comme ça, donc de matzah pilé frit à l'huile, c'est mésonote, parce que c'est une reconstitution, une recomposition de petites particules. Et si le morceau, il a, comme je vous dis, un kazaït, c'est vite fait d'avoir un kazaït, et quand on fait du pain perdu, même si on fait des tranches fines, une tranche fine, c'est un kazaït, donc on fait moti sur cette tranche et on acquitte tout le reste. Donc vous voyez, ce que je suis en train de dire, apparemment, c'est un petit peu en contradiction avec la halakha sur Shabbat. On a dit que Yesh Issour, Bichoul Acharafia, puisqu'il y a Bichoul, l'interdiction de Bichoul après la Afia, ça veut dire que le Bichoul, il a complètement transformé la première cuisson au four. Donc, comment se fait-il qu'il n'y a pas une perte de bracha? On pourrait penser que, dans la mesure où le fait d'avoir cuit à l'eau mes croûtons, ça a transformé la première cuisson au four. Donc on pourrait penser, c'est pareil aussi, que la cuisson à l'eau, c'est comme si j'ai cuit la pâte à l'eau, quoi. On a fait disparaître la première cuisson au four. Eh bien non. L'explication est la suivante. Hein, c'est des choses qu'il faut faire Biyoun, dans le Shulchan tout, c'est des contradictions dans les Gemarot, dans le Brachot, dans le Psachim. C'est qu'en fait, la cuisson à l'eau, qui est venue après la cuisson au four, ne fait pas disparaître le profit qu'on a de la cuisson au four. Ce pain en question, ce gâteau en question qui a été cuit au four, il a l'avantage d'avoir été cuit au four. Et le fait de cuire à l'huile ou à l'eau après ne fait que rajouter un chevar. Il n'enlève pas la précédente, il ne fait pas comme si la pâte n'a jamais été cuite au four auparavant. Non, la cuisson au four, elle est dans le gâteau ou dans le pain. Maintenant, je lui rajoute quelque chose. Donc, puisque je rajoute quelque chose, dans une Chot Shabbat, c'est interdit. Il y a un premier bichoul, maintenant il y a un deuxième. Le premier est interdit, le deuxième est interdit. Mais dans Ilchot Brachot, dans le mien du Birkat Amazon, je n'ai fait que rajouter une cuisson à l'eau, mais la cuisson au four précédente, elle est toujours là. Donc, puisqu'elle est toujours là, c'est du pain encore. Puisque c'est du pain, c'est moti, c'est Birkat Amazon. J'espère que c'est clair. Je vous résume. En deux mots, Yesh Bishul Acharafia dans Shabbat. Quelque chose avec le four, je n'ai pas le droit de cuire à l'eau pendant Shabbat. Mais cela ne veut pas dire que la cuisson à l'eau a fait disparaître la cuisson au four précédente, mais elle s'est rajoutée. Puisqu'elle n'a fait que se rajouter, donc du pain cuit au four, que j'ai cuit à l'huile après, je n'ai fait que rajouter quelque chose, mais je n'ai pas diminué, je n'ai pas enlevé la peoula, l'acte que j'ai fait en le cuisant au four. Et donc c'est toujours du pain qui a pris un goût. Si j'ose dire, c'est un petit peu comme si je prenais du pain, je mets beaucoup de chocolat et de beurre dedans.
le pain il va avoir tout à fait un autre goût, mais c'est du pain quand même. Hein. Vous faites du pain beurré, même si vous mettez 1 centimètre de beurre et 1 centimètre de chocolat sur 1 centimètre de pain, vous allez plus goûter le beurre et le chocolat que le pain. C'est quand même du pain, c'est quand même mochi. Voilà. C'est ça l'idée. Ça, c'est donc au niveau du pain perdu. Maintenant, je vais arriver à la troisième étape. C'est intéressant dans ce que je vous dis maintenant, vous voyez le rapport étroit qu'il peut y avoir entre Ilchot Shabbat et Ilchot Brachot. Et maintenant, je vais aller un peu plus loin. Je vais faire un rapport avec d'autres halachot, c'est Afrashat Chala. Est-ce que quelque chose qui est cuit dans un liquide, il y a un chiyuv, une obligation d'être mafrish la chala ou pas? Alors, écoutez bien ça. Et vous allez voir le rapport. C'est très très beau, ça, cette espèce de connexion qui est entre les halachot, Shabbat, Brachot et Afrashat Chala. Je pétris une pâte classique, épaisse, que si cette pâte, je la passe au four, c'est du motzi, c'est du birkat hamazon. Maintenant, cette pâte en question, je la fais pour faire des beignets. Des vrais beignets originels. Vrai beignet, c'est de la pâte à pain cuite au four. Excusez-moi, cuite à l'eau. Cuite à l'huile. Cuite à l'huile. Ça, qu'on appelle un beignet. Parce que les beignets Tranouka qu'on mange habituellement, ils ont transformé, il y a de l'huile dedans, dans la pâte. Il y a des œufs, il y a du sucre, toutes sortes de choses qu'on met dedans, et après on fait frire à l'huile. Je ne parle pas de ça, je parle de la pâte à pain, normal, classique. Et le vrai beignet d'origine, c'était comme ça. La pâte à pain, on essaie de la faire moelleuse, etc., mais elle est solide, et on la fait cuire à l'huile. Est-ce que la cuisson à l'huile, sans, attention, là, je ne vais pas passer cette pâte au four, directement elle est cuite à l'huile. Est-ce qu'elle a perdu sa qualité, si je peux dire, sa maout de pain? Et donc, il y a deux conséquences de cela. Premièrement, le beignet en question, c'est mésonote, c'est pas moti. Et deuxièmement, il n'y a pas besoin de prélever la chala. C'est pas du pain. Ou bien non. Ou bien non. Dès l'instant que j'ai fait une pâte épaisse, même que je veux la cuire dans l'huile, la faire frire, quand même, ça reste du pain, c'est moti, je prélève la chala. Écoutez bien le psak. Le psak, Shulchan Aruch, sec, que une pâte épaisse, une pâte à pain, cuite à l'huile, le résultat obtenu, le beignet, ce n'est pas du pain. Ce n'est pas le lechem dont parle la Torah, sur laquelle la Torah dit qu'il faut prélever sur un issaron, etc., sur cette quantité, il faut prélever la chala. Ce dont parle la Torah quand elle dit qu'il faut prélever la chala, et les chachamim ont dit qu'on fait le birkat hamazon, etc., on fait motzi birkat hamazon, c'est cette pâte-là en question que l'on destine à être cuite au four. Mais si on le destine à être cuit à l'huile, elle descend du madriga, c'est pas du lechem, bien bon, hein, je ne porte pas de jugement sur le goût de la chose et sur le profit qu'on en tire, mais il n'y a pas besoin de prélever la chala, il n'y a pas besoin, et on fait maisonneau dessus. Donc si on fait des beignets tranouka, mais qu'on ne les fait qu'avec de la pâte à pain, pas besoin de prélever la chala dessus, et on fait maisonneau dessus. Et mieux que ça, même si on en mange beaucoup, 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 un peu comme les pâtes, on ne fait pas birkat hamazon. C'est pas comme les gâteaux sur lesquels, quand on est kové à Seouda, on fait birkat hamazon. Mais sur ce dernier détail, il y a des détails à donner que je ne vais pas donner ce soir pour ne pas embrouiller. Je vais rester simple. Par contre, il y a d'autres chitotes, il y a le Rabbi Tam qui dit que non. Même que tu as l'intention de cuire à l'huile, ça reste du pain. Et donc, il faut prélever la chala et ça reste moti. Le Shulchan Aruch rapporte les deux chitotes
Et il dit l'alacha, c'est comme la première chita, on ne prélève pas et c'est mésonote, mais il dit Yireh Shamaim, très très fort. Yireh Shamaim, il prélèvera sans faire de bracha et il mangera ses beignets à l'intérieur d'un repas sur lequel il a fait déjà moti. Ça, c'est un safek. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je ne vous cache pas que les gens, quand ils font des beignets, ils ne veulent pas faire des beignets qu'avec de la pâte à pain pure et dure. Ils mélangent la pâte avec toutes sortes de choses. Ils rendent la pâte mésonote, ce qu'on appelle la pâte mésonote. Pâte à pâte. Donc, retenez, donc, si un jour vous faites des beignets avec de la pâte à pain, il faut être marmire, bien que la halakha n'exige pas cette chose-là. Il faut être marmire de prélever, mais sans bracha. Bien sûr, s'il y a les quantités requises pour prélever. Hein. Vous connaissez les chitotes, 200, 1600, beaucoup de chitotes là-dessus, 200, 1100 grammes de farine, etc. Et après ça, si vous avez à Hanouka, c'est un grand trauma que je suis en train de dire. Si vous avez des beignets de Hanouka que la personne qui l'a fait vous dit moi j'ai fait ça avec que de la pâte à pain, c'est mieux de ne pas faire mésonote dessus. Bien que la racha c'est mésonote. Mais le mieux c'est de le manger dans un repas. Après avoir fait moti sur un autre repas. Ou alors exiger des beignets pétris avec pas seulement de l'eau, mais avec des jus de fruits, etc., des œufs, du sucre, etc., etc. Voilà, ça c'est le troisième point. Et donc, vous voyez, et tout ça, c'est connecté. Toutes ces halakhot sont connectées, vous voyez. Maintenant, si je vais un peu plus loin, en supposant que ce beignet en question, j'ai l'intention de cuire au four après. Et sachez que Shabbat, il y a un repas, le mot ne me revient pas. C'est qu'on fait cuire des pâtes à l'eau. Et une fois que les pâtes sont cuites, on fait espèce de. On les passe au four. Donc, il y a eu les deux opérations dessus. Sachez que beaucoup exigent de prélever la khumra sur ce lokshen, je ne sais pas, il y a un nom comme ça. Google. Comment? Google. Je n'ai pas Un entendu. Google. Un Un Google. voilà, le Kugel aux pâtes. Il y a des Kugel à autre chose, mais c'est le Kugel aux pâtes. Il y en a qui est fait avec des pommes de terre écrasées. Le Kugel, exactement. Et bien, le Kugel qui a été cuit, alors qu'ensuite on passe au four, certains exigent qu'on prélève et qu'il y a un problème de moti et pas des Amazon. Vous voyez? D'après ce que je suis en train de dire. C'est une khumra, mais elle existe. C'est une grande marque dans les potes sur cette chose-là. Voilà. Donc, je vous ai fait la connexion entre toutes ces halakhot. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Voilà, je veux savoir. Allez-y. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, Allez-y. bonjour avec, excusez-moi, je ne pouvais pas vous Bonjour. poser la question tout à l'heure. Alors, je Oui. voulais vous savoir par rapport à ce que vous avez dit pour quand on veut tromper le samedi matin dans un gâteau dans une boisson chaude. Vous avez dit si c'est pas Kélichini, mais c'est forcément un Kélichini. On ne peut pas avec Kélichini quand on fait une tisane ou un café. Donc, on pourrait le faire. Puisqu'on met du Kirill Rishon dans un verre et qu'après, dans ce verre, on met dans un autre où on aura mis le café ou le thé. Donc, ce sera Attendez. forcément Kélichini, non? Oui, mais il y a beaucoup de gens, vous savez, que ils mettent dans Kelly Richard, ils mettent dans Kelly Chéni, après ils versent leur café directement. Il y en a qui font ça. Donc, si vous faites Kelly Chichi, vous êtes tranquille, effectivement. Ah, d'accord. Ça, vous Autre êtes tranquille. question. Mais normalement, on pourrait le faire en Kélichini, le café? Alors, ça dépend de quelle chose. Le pain, les croûtons, c'est sûr, c'est interdit. C'est marqué noir sur blanc. Maintenant, le café, le Nescafé, etc. Alors là, j'ai eu l'occasion d'expliquer ça dans les cours précédents, je pense l'année dernière. Le Nescafé, il y en a beaucoup qui permettent, parce que le Nescafé, il faut savoir que c'est quelque chose qui a déjà été cuit. Nescafé, c'est du café lyophilisé, donc c'était déjà cuit. Après, on a lyophilisé, c'est-à-dire on a enlevé l'eau avec un procédé de lyophilisation, c'est-à-dire à froid. Et donc, le café qu'on a dans les bocaux comme ça, il a déjà été cuit. Donc, el bichoul acha bichoul. Alors, pourquoi on a l'habitude nous-mêmes d'être marmire? Parce que, étant donné que ce Nescafé fond, quand il fond, il prend une structure d'amarlach. Or, d'amarlach, vous savez, d'amarlach, on dit que oui, il y a oui, il y a bichoul acha bichoul.
pour ça qu'on est marmire. Mais beaucoup de gens qui pensent non, on ne va pas d'après l'état final, que c'est devenu lard, c'est devenu liquide, on va d'après l'état initial. L'état initial, quand vous achetez votre Nescafé, il est solide, c'est gouche. Donc comme il est solide, beaucoup de poskim disent qu'on peut le mettre dans Kedisheni. Bon, nous on est marmire, hein. Moi j'ai l'habitude de dire, trop compliqué, il faut connaître tout en détail, donc c'est tellement facile de faire dans Kedisheni, et c'est tout, on est tranquille. Et c'est très chaud même dans Kedisheni. Par contre, des croutons, ça va faire très attention. Il y a des gens qui ont le réflexe de mettre dans le déchaîner les croutons parce qu'ils estiment que les croutons ils sont cuits déjà, ce qui n'est pas faux. C'est déjà cuit, donc pourquoi on ne mettrait pas dans le déchaîner? Ben, l'erreur, c'est que non. C'est bichou la harafia, c'est que les croutons sont cuits au four et ça, il y a un problème de les mettre et dans le déchaîner et dans le déchaîner. Et justement, je voulais vous poser une question. On est d'accord que les Rishon, c'est par exemple la marmite. Oui, c'est la marmite qui était sur la plata, oui. D'accord. Donc, après, quand vous allez prendre la louche, ça fera Kelly. Bon, là, c'est une autre question. Ou non? Ah non, c'est autre chose? Je Non, veux parce dire. que du coup, ça sera dans l'assiette, on sera qu'il est chichi, quoi. C'est ça, c'est ma question, en fait, c'est ça. Je vous réponds, madame, sur la louche. La louche, c'est un problème à l'Afrique. Je vais dire pourquoi. Parce que l'idée de Kedisheni, c'est qu'on a versé du Kedishon dans Kedisheni, qui était froid, et donc la froidure de la matière du Kedisheni commence à agir, à refroidir, et donc quelque part ça empêche l'eau, l'aliment qui est dedans de cuire. La louche, par contre, elle est trempée, quand vous allez chercher l'aliment dans Kedishon, elle est trempée elle-même dans le Kedishon. Alors, si on va très vite, on peut dire qu'elle n'a pas vraiment le temps de chauffer elle-même, mais si on sert plusieurs fois, donc la louche, elle va prendre une chaleur, un chrom de Kedirichon, parce qu'elle rentre dans le Kedirichon. C'est pour ça qu'on a l'habitude de ne pas forcément considérer la louche comme Kedisheni. C'est un safek, vous voyez, dans un safek, il vaut mieux être tranquille. Si vous prenez de l'eau, par exemple, faire un café avec la louche, vous allez considérer que la première tasse, c'est Kedisheni. C'est beaucoup mieux comme ça. Ça vous évite beaucoup de problèmes. Non, je vous posais la question parce que moi, j'ai été souvent, quand j'étais invitée, moi, je mettais toujours dans une soupière, comme vous dites. Mais les gens, ils mettaient directement la marmite sur la table et ils disaient non, c'est bon, c'est Kelly la douche. Donc, c'est pour ça que je voulais vérifier avec vous. Voilà. Ouais, voilà. Ce que vous avez entendu n'est pas faux, mais il y a beaucoup de poskim qui disent on ne peut pas dire que c'est l'un ou l'autre. Je veux dire pourquoi. Imaginez que pendant une demi-heure, vous servez avec la louche. C'est évident qu'au bout d'une demi-heure, vous allez tremper 100 fois dedans, c'est Kedrishon. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si vous faites une seule fois, effectivement, elle n'a pas eu le temps de chauffer. Donc, c'est tellement de la météo. C'est pas oui, non, vous voyez, ça dépend. C'est pour ça que moi, je conseille d'être marmire que la louche, ne pas la considérer comme un Kedisheni. Et donc par contre, c'est pas un souci, d'après ce qu'on a vient d'étudier, pour le couscous, de mettre en fin de compte le bouillon sur le couscous, puisque le couscous il est cuit à l'eau. Donc, voilà. après de rajouter de l'eau dessus, c'est pas un souci. Ouais, effectivement. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Je vous en prie. Autre question? Allez, n'hésitez pas. Donc, je vais revenir aussi sur le kugel. Donc, le kugel, si on le mange Shabbat, c'est pas un souci parce qu'on a fait aussi. Mais si on devait le manger dans la semaine, il faudrait mieux faire aussi. Il y a des poskim qui disent que c'est un problème, c'est un problème. C'est marloquette, je ne vous cache pas, c'est marloquette entre Abosner et Raméli Hachiv, les grands poskim. Il y en a qui disent que ça reste mésonote parce que finalement l'essentiel c'est le premier bichoul qui a eu bichoul dans l'eau, les pâtes ont été cuites dans l'eau d'abord. Après bon, on l'a passé au four. Mais il y en a qui disent que c'est un safek et donc je m'arrange pour le manger que après le moti. C'est une khumra, mais c'est une bonne khumra et c'est très mistaber, c'est très logique. Si on réfléchit parce que celui que le coup qu'on fait après l'avoir fait cuire dans un liquide mais qui n'est pas passé au four, c'est pas le même. Il n'a pas la même texture, il n'a pas la même consistance. Le passage au four lui donne vraiment ce qu'on appelle toar du lechem. Et donc, mamash, c'est ce qu'on appelle sfeka dedina, un safek dans les poskim. Merci beaucoup. Et une dernière question, après je laisse parler les autres. Allez-y. Excusez-moi. Donc, vous avez dit qu'on pouvait faire chauffer le riz sur la marmite. On le met sur la marmite, on peut le mettre à réchauffer. Oui. On est bien d'accord qu'il ne faut pas que ce soit du riz cuisiné, c'est uniquement du riz qui a été cuit point à ligne, sans assaisonnement, sans rien du tout. Parce que parfois, il peut y avoir l'huile qui peut
ressortir. C'est évident. Razak, madame. D'accord, super. Vous avez parfaitement Génial. raison, et que si maintenant il plonge un peu dans un peu de bouillon ou d'eau, bah, l'eau elle a refroidi et donc tiens, que je bichou d'en avoir là. Vous avez parfaitement raison. Mais j'ai choisi le cas du riz parce que l'expérience montre, chaque fois qu'on a servi du riz Shabbat, il est sec le riz. J'ai jamais eu du riz qui tombe dans l'eau. Je pense, chaque fois qu'on a servi, Non, c'est c'est pas du riz qui trempe dans l'eau. Vous savez, quand on met de l'huile dans le riz pour lui donner un petit goût s'il y a comme ça. du davarlar, maintenant s'il y a des petits piments et tout ça qui ont déjà été cuits, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a du davarlar, c'est pas de l'huile ou autre chose, effectivement, ça c'est un D'accord. problème. Oui, c'est Merci, 100%. C'est une bonne merci remarque. beaucoup, Rav. Vous suivez bien, madame, c'est bien. Merci beaucoup. Razak. Oui, bonsoir, Rav. Je ne sais pas si j'ai bien suivi. Quand on a une marmite donc sur la plata et que voilà, c'est la tafina, donc on s'aperçoit le matin qu'elle a un peu, enfin, pas Brûlé. brûlé, mais il y a plus beaucoup de liquide. Est-ce que j'aurais le droit de mettre du liquide à partir de la théière qui se trouve déjà sur la plata à côté de cette même euh, plata, enfin, avec la théière qui est à côté, de rajouter de l'eau dans cette marmite. Est-ce que c'est possible ou pas? Bon, la réponse, madame, elle est positive, mais il y a des conditions à respecter. Qui Oui. sont? Il faut absolument que cette opération-là que vous faites, à savoir rajouter de l'eau dans la dave qui est en train de brûler, là, le fond commence à noircir Ouais. un petit peu. Il faut faire tout ça hors de la plata. Hors de la C'est plata. techniquement, c'est pas D'accord. évident. Je veux dire, il faut que Ah oui. quelqu'un, la dave, il la sort de la plata, Oui. il la découvre, vous sortez votre théière ou votre casserole enfin, où il y a de l'eau, Oui. toujours la plata, vous rajoutez de l'eau hors de la plata, vous recouvrez la dave hors de la plata et puis remettez sur la plata. Ah, c'est ça qu'il faut faire. Et avec une rapidité peut-être? Non? Voilà, je vous dis ça parce que je vois des gens qui prennent une louche, ils vont prendre de l'eau bouillante de la casserole Ah qui est sur oui. la plata. Ça, non, c'est D'accord. interdit. Vous Oui, voyez, oui, tout à découvrir fait. la casserole d'eau et la daf, et puis avec une louche, ça c'est interdit. Vous voyez. Donc Par on contre, fait si vous ça faites tout à hors de la l'extérieur, plata. Oui. voilà, c'est permis. Donc on peut. D'accord. On peut. Mais Merci. attends, Merci. vous avez bien dit, hein, c'était de l'eau qui était sur la plata. Pas de Oui, l'eau qui oui. est, par exemple, dans un thermos. Même que de Non, l'eau non. qui est dans un thermos est très De l'eau chaude. sur la plata. Oui. La plata, parce que dans un thermos, c'est déjà kélicheni. C'est très Oui, oui, tout problématique. à Sur fait. la plata, Oui. c'est kélichon. Kélichon, on a le droit. Ah, on peut. D'accord. Merci. Merci, Raph. Je vous en prie. Écoutez, on va finir dans le temps court là. Puisqu'on a commencé les brachot, je vais vous dire, c'est une halakha que certainement les dames connaissent, tout le monde connaît, mais bon. Chazorba bechazorba, mais souvent demander. Alors, à partir de quand mes chalot, elles deviennent mésonotes, et à partir de quand mes brioches mésonotes, elles deviennent motis. Une question traditionnelle, archi-traditionnelle. Il faudrait que je donne un cours complet là-dessus, sur les gâteaux, pâte à pâtisserie et tout, mais bon, on va finir avec celle-là. Elle est vraiment dans le M-Chert, dans la suite de ce qu'on a fait aujourd'hui avec les beignets et tout. La réponse est très simple. Beaucoup de discussions à la poskim. Le psak du Admor Azaken, il est très simple. Un pain, un gâteau est fait avec de la farine et des condiments. La farine, bien sûr, on va pétrir, et la chose qui va aider à pétrir. Les choses qui aident à pétrir, ça peut être de l'eau, de l'huile, du miel, du sucre, du chocolat, des œufs, toutes sortes de choses. Le pain absolu, c'est farine eau. Le pain absolu. Le gâteau absolu, c'est farine, jus de fruits ou œuf ou sucre, toutes choses qui donnent du goût à la farine. Maintenant, le problème, c'est quand il y a un mélange des deux. Il y a de l'eau, qui en principe amène à moitié, et il y a à côté sucre, eau, sucre, huile, un verre d'huile, 3 œufs, etc. Sucre, chocolat. Alors, lorsqu'il y a un mélange des deux, Advanzaken posek, comme dans de nombreux autres dînes de la Torah, Olchim Achar Arov. Regardez le rov. Vous mettez de côté la farine, on ne regarde pas la farine. Vous regardez les ingrédients qui vont donner, qui vont permettre de pétrir. Un exemple. S'il y a 500 grammes d'eau et 450 grammes de la somme des autres choses qui donnent du goût. Le sucre, le chocolat, l'huile, les œufs. Il y a 500, c'est le rov d'eau, c'est motif.
Je dis, c'est notre sac, hein. Il y en a qui discutent sur ça. Au Hachem, les divergences d'opinion, vous savez, c'est très fréquent chez nous. Et bon, au Hachem, il n'y a aucun problème, c'est comme ça. C'est que je vous décide comme ça qu'il y a des divergences d'opinion. Si inversement, il y a davantage de choses qui donnent du goût, donc il y aurait 500 grammes, faites la somme, 2 verres d'huile, ça fait tant, il faut savoir les quantités bien sûr. 2 verres d'huile, 3 œufs, 50 grammes de sucre, etc. 80 grammes de chocolat, la somme de toutes ces choses-là est 500 grammes et l'eau, c'est 450 ou 400 grammes. C'est mésonote. Très simple à retenir. On regarde les ingrédients. Le rove des ingrédients, c'est de l'eau. Si le rove des ingrédients, c'est les autres choses, c'est mésonote. Voilà. S'il y a des questions là-dessus, bon, je pense que tout le monde connaît ça, mais bon, c'est bien de répéter. Hein, donc, pour éviter les spécotes, tâchez de faire en sorte que ce ne soit pas juste 499 contre 500 grammes. Hein, tâchez de faire qu'il y ait nettement plus d'eau ou nettement plus d'autres choses pour que ce soit net. Voilà, après c'est à la route, on dédie ces filotes et ces shiurim, Bezrat Hashem, à nos soldats qui vaillamment veillent sur nous. Hein, comme le Rabbi a dit, répété, celui qui donne sa vie pour le cas d'Israël, c'est un tzaddik. On n'a pas le moins de doute là-dessus. Et que, Baruch Hashem, il faut beaucoup font tchouva, beaucoup prient, beaucoup demandent qu'on prie pour eux. Ça augmente la émouna, ça augmente la lardo dans Israël. Il faut continuer, il ne faut pas voir le mal. Il y a un mal ordinaire encore, mais il ne faut pas le voir, il faut voir que le bien. Hein, le mal de côté, en espérant que va faire que ça s'en aille. Et que, ben, Hachem, on se retrouve à Yerushalayim, la vraie de vraie. La vraie de vraie. Amen, amen. Voilà. Rav, Oui. excusez-moi, je peux vous poser encore une petite question? Allez-y, madame. Alors, si on a une marmite qui est sur la plaque, mais qui n'est pas à même la plaque, qui est sur une grille, est-ce que c'est aussi un problème de Keli Rishon? Oui, absolument. Donc, c'est les mêmes lois qui s'appliquent. Hein. Je comprends votre question. Tout ce qui est sur le feu, même qu'il y a deux étagères, si vous voulez, c'est Keli Rishon. Parce que ça finira par cuire, sûr et certain. Sauf si vraiment vous avez une marmite qui fait 2 mètres de hauteur, c'est une chose qui n'existe pas, vous voyez. C'est évident, vous mettez une grille ou quelque chose dessus, si vous laissez longtemps, ça finira par cuire, oui. Oui, ça s'appelle Keli Rishon. D'accord. Merci beaucoup, Raphaël. Je vous en prie. Allez, bonne soirée à tout le monde. Et bonne soirée, merci encore. Bonsoir. Alors, à tout de suite au Beth Amikdash, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Allez, Amen. bonsoir. Amen.